Salut les amis, je suis Jasmine de l'Égypte. Je n'avais que 3 ans quand mon père a quitté ma mère. Il n'y avait plus que nous deux. Puisque maman n'avait pas fait d'études, elle a dû travailler en tant que bonne. En grandissant, on n'avait pas beaucoup de choses. À chaque fois que je voyais des femmes porter des vêtements chics, je souhaitais que ma mère puisse les avoir aussi. Je souhaitais étudier très dur et réussir pour le bien de maman. Maman, je te promets que quand j'aurai un travail, je t'achèterai une belle maison et beaucoup de vêtements. Vraiment, c'est très gentil de ta part, ma poupée. J'étais tellement concentrée sur mon objectif que j'ai mis tout mon cœur dans les études. Quand j'avais 7 ans, j'ai intégré l'une des meilleures écoles de la ville, avec une bourse. Être plus enthousiasmée que les autres enfants par les études a fait de moi une cible pour les harceleurs. Surtout Maa. C'était la fille de la principale, et elle ne pouvait pas du tout me supporter. Une fois, notre école nous a emmenés à un musée historique pour voir un dinosaure. J'étais très excitée. Ceci est le fossile d'un T-Rex qui date de 65 millions d'années. Ils avaient la taille d'un bus scolaire, n'est-ce pas cool? Bien, madame, je sais tout. Pas la peine de te vanter. Me vanter? C'est un fait. Tu le saurais aussi si tu avais ouvert un livre. Ok. Ça a vraiment énervé Maa. Et tout à coup, cette sorcière m'a poussé et j'ai atterri sur le squelette du dinosaure. C'était un dégât. Maa m'a accusé d'avoir intentionnellement atterri sur le squelette. Et je n'ai pas arrêté de dire à la prof qu'elle mentait. À la fin, on a appelé maman. Et quand on lui a demandé de payer les dégâts, elle s'est énervée. Payer les dégâts? Pour quelques os? Vous me prenez pour qui? Je suis une servante. Où est-ce que je vais trouver l'argent? En entendant ça, tous les enfants ont commencé à rire. Et j'ai senti mes oreilles s'enflammer. Ce n'est pas comme si j'avais honte de ce que maman faisait pour vivre, mais je n'en ai pas vraiment parlé. Pourquoi devait-elle dire ça? J'ai juste pris la main de maman, je l'ai traînée dehors. Après ce jour-là, Maa a eu pour mission de me rappeler tout le temps ce que maman faisait. « Hé Jasmine, tu as oublié un coin ici. Jasmine, ramasse la poubelle. Oh Jasmine, et si tu allais aider le concierge ?» Cette fille me tapait constamment sur les nerfs. Et même si je voulais la frapper à la mâchoire, je devais l'ignorer. J'avais une bourse et je ne pouvais pas gâcher mes chances. Donc chaque jour, rien que pour éviter Maa, j'allais au parc de l'école et je m'asseyais sur la balançoire pour déjeuner. C'est devenu un rituel et j'aimais passer du temps seule. Une fois quand j'étais en 4e, je suis allée au parc et j'ai vu une fille de mon âge sur ma balançoire préférée. C'était Azra. Elle était nouvelle ici et on était toutes les deux dans la même classe. Tout allait bien jusqu'à ce qu'elle se mette debout sur la balançoire. Idiote! Tu es dessus avec tes chaussures. Une chaussure contient genre 421 000 bactéries. Il y en a tellement. Allez Jasmine, je sais que tu mens, n'est-ce pas? Je mens? Je l'ai lu dans un magazine scientifique. Oh, oui, je comprends. Donc, concernant la balançoire, je ne vois aucune bactérie. Allez, balançons-nous ensemble. En fait, je suis venue ici pour te demander si on pouvait étudier ensemble. Pourquoi je ferais ça? Comme tu as dit, je suis déjà bonne. Et toi pas. Ça n'a aucun sens de me faire perdre mon temps. Wow, tu es méchante. Mais tu as raison. Ça va aller. Je n'abandonne pas facilement. Après avoir dit ça, Azra est partie, et je me suis demandé ce qu'elle voulait dire. Eh bien, j'ai découvert ce qu'elle voulait dire le lendemain. La fille était toujours sur mes côtes, en classe, à la cafette, dans le parc de l'école, et même aux toilettes. J'étais tellement agacée par elle que je voulais juste me débarrasser d'elle. Mais à la sortie, j'ai heurté quelqu'un. C'était Maa. Je suis tellement... Regarde où tu vas. Iouh, je n'arrive pas à croire que tu m'as touchée. Ton uniforme, tellement sale. Ta mère nettoie les vêtements des autres, mais pas les tiens. Comment ose-t-elle? Et puis les mots ont juste coulé de ma bouche. Si tu veux te comporter comme une crotte, tu n'as qu'à te vautrer par terre. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire là? Là, même l'acolyte de Maa a commencé à rire. Et mon Dieu, elle était furieuse. C'est là qu'Azra a parlé. Il faut aller consulter pour tes oreilles, Maa. Tu commences à perdre tes repères. Oh vraiment, dit la fille la plus débile de la classe. Appelle-moi débile une fois de plus et je vais présenter mon pied à tes fesses. Tu piges? Maa a fixé Azra. Et au moment où je pensais qu'elle allait se bagarrer, une prof est entrée dans les toilettes. Et tout le monde a fait comme si de rien ne se passait. Mais tout cet incident m'a laissé ébahie parce que personne ne m'avait jamais défendu avant. Genre jamais. Et Azra était la première personne à le faire. Plus tard ce jour-là, alors que je rentrais, Azra a couru vers moi. Alors, bien, je vais t'aider. Soit à la bibliothèque durant le déjeuner, tous les jours. Oui, je le savais. J'ai ce charisme, je suis attachante. Mon Dieu, je dois vraiment me prendre en main. Maman dit que si je n'améliore pas mes notes, elle va me marier. T'arrives à l'imaginer?
Azra n'a pas arrêté de parler et parler, et je suis partie. En commençant à étudier avec Azra, j'ai appris qu'elle n'était pas la plus intelligente du lot. Genre, une fois, on avait une présentation d'histoire et Azra m'a demandé de la laisser la faire. On s'est retrouvé avec une explication sur le mur de Berlin. Sauf que ce mur était en Chine. Il a été construit pour éloigner les Mongols. Quand j'ai demandé pourquoi elle avait fait une si grande erreur, elle était très calme. Et alors, les deux sont des murs et très célèbres aussi. Mon Dieu, dans quoi me suis-je embarquée? Il y avait une fois, alors qu'on avait un cours de natation, Azra a pensé que ça pouvait être vraiment rigolo de mettre du colorant alimentaire jaune dans l'eau et de crier que quelqu'un avait fait pipi dedans. On a toutes les deux fini en détention, puisqu'on nous a pris la main jaune dans le sac, parce que le colorant alimentaire était partout sur nos mains. Même si ça m'agaçait qu'Azra attire autant d'ennuis, je devais l'accepter. Elle était amusante. Rapidement, on est devenus meilleurs amis. On était totalement opposés. Mais comme un puzzle, on allait bien ensemble. J'aidais Azra avec ses études et elle m'aidait... En fait, elle m'a montré comment m'amuser. J'ai fait mon premier saut de falaise avec elle. Elle m'a fait mon premier relooking qui était vraiment mauvais. Et je ressemblais à un clown. Azra n'était pas seulement amusante, elle avait aussi beaucoup de compassion. Chaque jour, en rentrant, elle avait cette habitude de donner son déjeuner au chat errant. C'était l'un de nos points communs. On aimait toutes les deux les animaux. Tu sais, Jasmine, quand je serai grande, j'ouvrirai un salon pour animaux. Ce sera tellement amusant. Un salon pour animaux, ça n'existe même pas. Je le ferai exister. Et tu sais quoi? Je vais le nommer le salon pour animaux d'Azra et Jasmine. Cette fille vivait dans son petit monde et je l'aimais. Une fois, on faisait la queue pour le déjeuner. Ma s'est mise devant nous et nous a poussés en arrière. Je vais lui apprendre une leçon. Laisse tomber, Azra, c'est une morveuse. Oui, les morveux doivent apprendre une leçon. Après avoir dit ça, Azra a balancé son jus et il a frappé la tête de Maha. Quand elle s'est tournée, Azra lui a adressé le sourire le plus innocent. « Je suis tellement désolée, Maha. C'était une erreur. »« Quoi? Une erreur? Mes extensions! Tu sais combien ça coûte? »« Non, je ne sais pas. Parce que j'ai mes vrais cheveux, moi. Je pouvais voir Maha bouillir de colère. Et avant que les choses n'empirent, je voulais m'en aller. J'ai donc attrapé Azra. « Allez, Azra, on y va. » Mais alors qu'on était au niveau de la porte, Maha a jeté une poignée de purée sur Azra, et ça a atterri sur la fille derrière elle. Et puis, une bagarre épique de nourriture a éclaté. C'était chaotique. C'était comme si j'étais dans une jungle et tous les animaux sauvages se battaient autour de moi. Les choses sont devenues assez folles. Toutes les trois, on a été emmenées au bureau de la principale. Et comme je m'y attendais, Maha s'en est tirée quand elle a commencé à pleurer devant sa mère. Et à la fin, j'étais la seule à être punie. Ma punition consistait à nettoyer les toilettes de l'école durant 1 mois. Quoi? C'est tellement injuste. Tu n'as rien fait du tout. Allez, allons confronter cette femme. Laisse tomber, Azra. C'est facile pour les enfants riches. Ils s'en tirent tout le temps. Et les gens comme moi sont délaissés pour souffrir. Reste juste loin de moi. Même si Azra s'est excusée 1 million de fois, je ne voulais plus lui parler. C'était sa faute. Pour moi, c'était une autre princesse privilégiée qui s'est tirée d'ennui. Chaque jour, je devais nettoyer les toilettes. Emma adorait vraiment me voir être misérable. Un jour, quand je suis allée aux toilettes, j'étais choquée de voir mon nom partout. Essaie de nettoyer ça. Je l'ai écrit spécialement avec un marqueur pour toi. C'en était assez. J'en avais marre de cette sorcière. Je l'ai donc giflée très fort. La sorcière m'a regardée comme si elle allait me tuer. Mais c'est là que quelqu'un l'a attrapée et l'a traînée hors des toilettes. C'était Azra. Comment oses-tu me toucher? Je t'ai dit que mes extensions étaient chères. Oh, ces extensions? Après avoir dit ça, Azra a arraché ses extensions. Et en quelques secondes, les deux étaient en train de se bagarrer comme des folles. Une fois de plus, toutes les trois, on a été emmenés au bureau de la principale. C'est là que Maha a pleurniché, disant que je l'avais cherché et j'ai juste explosé. Oh, ferme-la, Maha. Tout le monde sait que c'est toi qui as écrit avec ce marqueur aux toilettes. Tu es une sorcière. Tu t'en tires toujours parce que ta mère est la principale. La fille et la mère étaient choquées de mon explosion. La principale m'a alors dit que j'allais payer pour avoir été une idiote. Mais quelques instants après, un homme est entré, et Azra a couru vers l'homme. Ce qui s'est passé après m'a laissé sans voix. Il s'est avéré que le père d'Azra était le directeur du district scolaire. Azra lui a parlé du comportement injuste de la principale envers moi. Eh bien, Maha a été renvoyée, et sa mère a été transférée à une autre école. Et plus tard, elle a été renvoyée aussi. Elle le méritait. Après le départ de Maha, c'était paisible.
après la remise des diplômes, j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur informatique dans une très grande entreprise. Et ça se passait bien. J'étais enfin capable d'offrir à ma mère une belle maison. Et la vie était bien. Quant à Azra, elle a eu le bac, mais elle n'a pu intégrer aucune fac. Sa mère était toujours derrière elle pour qu'elle la marie. Un jour, Azra et moi sommes allés à un café, et elle avait l'air inquiète. Elle m'a dit que sa mère lui avait arrangé un rencard avec un parfait inconnu. Je n'ai même pas vu le garçon. Elle veut me marier à lui parce que c'est un gros businessman. Je ne le supporte même pas, parce que je l'ai déjà fait 2 fois. Je me demandais, peux-tu peut-être me faire une petite faveur? Non, je ne vais pas l'épouser à ta place. Non, idiote, va juste au rencard et agis bizarrement. Fais-le fuir. Je l'aurais bien fait toute seule, mais j'ai un rendez-vous très important demain. Je voulais dire non, mais elle m'a regardé avec des yeux de chien battu. Et comment je pouvais dire non à ça? Donc le lendemain, j'étais dans un restaurant chic. J'attendais, et quand le garçon ne s'est pas pointé, j'étais furieuse. J'étais sur le point de partir, mais j'ai entendu une voix grave. Tu dois être Azra. Je suis vraiment désolée d'être en retard. Au moment où je l'ai vu, ma mâchoire s'est décrochée. Parce que le garçon n'était autre que Zaid, le patron de la boîte dans laquelle je travaillais. Ouf, il ne m'a pas reconnu, parce qu'il avait des milliers d'employés. Je dois partir, parce que je me suis souvenu de quelque chose. Azra, nos mamans nous arrangeront un autre rencard si on ne finit pas celui-ci. Fais comme si tu étais mon ami. Plus facile à dire qu'à faire. Contre toute attente, j'ai passé du bon temps. Je pouvais parler librement à Zaid, bien sûr en tant qu'Azra. On a échangé nos numéros. Zaid et moi, on s'est envoyé des messages tous les jours. C'était magique. C'était comme si je tombais amoureuse de lui. Quand Azra m'a demandé ce qui se passait, je lui ai dit la vérité, et elle m'a demandé d'avouer qui j'étais. Le jour où j'allais le faire, quelque chose d'horrible est arrivé. J'avais une présentation au travail, et quand j'y suis allée, j'étais totalement choquée de voir Zaid. Il avait l'air ébahi aussi. Après avoir fini la présentation, je voulais m'enfuir du bâtiment, mais il m'a attrapée dans l'ascenseur. « Jasmine, tu t'appelles Jasmine? Pourquoi tu m'as menti? Je ne peux pas le croire. Je suis tombée. Je peux t'expliquer. C'est compliqué. J'allais te le dire ce soir, mais tes mensonges ont été percés à jour. » Après avoir dit ça, il est parti et je me sentais très mal. J'ai démissionné le jour d'après. Quand Azra m'a rendu visite, j'ai juste explosé. Tout est arrivé à cause de toi. Ma vie se passait bien. Jusqu'à ce que tu me demandes d'aller à ce stupide rendez-vous. Pourquoi j'ai toujours des ennuis? À cause des trucs que tu commences. Je commence? C'était toi. Arrête de me blâmer. Après ça, Azra et moi avons arrêté de se parler. J'ai arrêté toute communication avec elle. J'ai changé mon numéro et j'ai même supprimé mes réseaux sociaux. Peu de temps après, j'ai eu un autre emploi. Et j'y ai mis tout mon cœur. Je me suis rappelé de la promesse que je m'étais faite durant toutes ces années. Je n'allais laisser personne me ralentir. En quelques années, j'ai excellé. Et je suis devenue une grande directrice dans l'entreprise pour laquelle je travaillais. Maman était très fière de moi. Et je me suis souvent demandé ce que ça aurait fait de partager mon bonheur avec Azra. Elle me manquait vraiment. Un jour, je lisais mes mails quand j'étais surprise de voir une invitation de la part d'Azra. Elle organisait un déjeuner pour son business et voulait que je vienne. Même si je n'étais pas sûre, maman m'a forcée à y aller. Quand je suis arrivée, j'étais totalement choquée. Azra a finalement ouvert son propre salon pour animaux. C'était le salon pour animaux d'Azra et Jasmine. Qu'est-ce que tu penses, BFF? C'est bien? Azra! Comment? Quand est-ce que c'est arrivé? C'est incroyable. Puis elle m'a dit que le jour où je suis allée à sa place au rencard avec Zaid, elle avait une réunion pour le salon. J'ai eu les larmes aux yeux. Elle l'a fait. Jasmine, tu m'as manqué. Concrétiser tout ça, ce n'était pas rigolo sans toi. Tu m'as manqué aussi. Tu es ma meilleure amie dans le monde entier. Je ne veux plus jamais me disputer avec toi. Tu es mon âme sœur. On se dispute, on est comme ça. En parlant d'âme sœur, il y a quelqu'un qui veut te voir. Quand j'ai regardé, j'étais choquée de voir Zaid. Il avait l'air un peu nerveux. Et puis j'ai parlé en premier. Puis il a couru vers moi et m'a enlacé très fort. Il a murmuré dans mon oreille qu'il m'aimait. Et je ne pouvais pas retenir mes larmes. J'ai murmuré que je l'aimais aussi. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que si on travaille dur et qu'on n'arrête pas de poursuivre nos rêves, l'univers nous donnera ce qu'on veut.